le maire du 20e souhaite intervenir. Je propose qu'il vous intervienne avant la réponse de l'exécutif. Allez-y, monsieur le maire. Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Alors oui, il est prévu un agrandissement de l'actuel dojo du 2e étage du centre sportif et piscine Alfred Nakache, qui est situé donc dans le 20e arrondissement rue Desnoyers. Ces travaux consistent à abattre la cloison qui sépare la salle de danse et le dojo, qui existe actuellement, pour faire place à un dojo unique sur l'intégralité des 2 aires sportives. Donc il ne s'agit pas d'une démolition mais de travaux, et il s'agit, pour répondre à M. Sorel, d'une cohérence en fait de lieu, une unité de lieu pour que l'AJA puisse développer sa pratique. Je vais y revenir. Je voulais d'abord réaffirmer l'importance de la diversité des pratiques sportives du 20e, et plus particulièrement dans le quartier du Bas-Belleville. Le projet d'agrandissement du dojo permettra, in fine, une amélioration conséquente d'un équipement sportif situé dans un quartier politique de la ville, avec la création de ce dojo, qui est de renommée internationale, et également tourné vers le quartier, et la création d'une nouvelle salle de danse, on l'a bien dit, qui permettra une continuité dans la diversification des offres sportives. Cette salle de danse, elle sera plus grande et plus polyvalente. Alors oui, pourquoi l'urgence? Ce projet s'inscrit dans le cadre du projet 1000 Dojo, porté par la Fédération française de judo, mais avec le soutien de la région Île-de-France, dirigée par Mme Pécresse, pour la création de 1000 dojos solidaires de proximité, dont le guide prévoit bien la requalification de locaux ou d'équipements existants dans les quartiers populaires. Des travaux qui seront réalisés par la Fédération française de judo via des crédits alloués dans cette programmation. Cela justifie donc l'urgence à agir, c'est maintenant et c'est pas demain. Demain, il n'y aura plus de sous. Ce projet va permettre à l'AJA de développer le judo en temps scolaire dans le quartier et de toucher l'ensemble des écoles du quartier, mais aussi le développement de pratiques sportives à destination des seniors, avec un protocole particulier, et un soutien scolaire à destination des jeunes du quartier, et d'autres activités hors les murs, du CP au bac. D'ores et déjà, je ne vais pas vous faire le déroulé parce que mon temps est compté, des tas d'écoles sont touchées, c'est 300 jeunes nouveaux pratiquants dès la rentrée 2024, 300, et 800 jeunes utilisateurs supplémentaires à terme. Ne pas réaliser ce projet, c'est priver 800 jeunes du 20e arrondissement d'un accès à cette pratique sportive. Je l'ai dit, mais je le redis, c'est aussi créer des créneaux à destination des seniors et des personnes éloignées des pratiques sportives dans notre quartier populaire. Cette amélioration, comme toutes les politiques publiques menées depuis le début de la mandature, nécessite une période de transition, et je comprends les inquiétudes, mais enfin, depuis le mois de mars, depuis ce mail qui est effectivement sur lequel on peut discuter, depuis le mois de mars, nous discutons avec toutes les associations. 10 associations sur 14 ont d'ores et déjà accepté des solutions de relogement qui leur conviennent. Pour les 4 restantes, une nous a dit « je me débrouille », 2 autres nous ont dit « nous voulons rester là » et elles vont pouvoir rester dans le dojo. Donc on a en gros une situation encore à régler et nous l'avons dit, je l'ai écrit aux associations, il n'y aura pas de déménagement avant que toutes les associations aient trouvé des solutions satisfaisantes. C'est l'engagement que j'ai pris, comme j'ai pris l'engagement qu'évidemment, toutes pourraient revenir à l'issue des travaux que nous estimons aujourd'hui à 2 ans et demi maximum, et si possible, nous pourrons réduire ça. Donc soyons sérieux, ne pas réaliser ce projet aujourd'hui, c'est priver 800 jeunes des quartiers populaires de la pratique des arts martiaux dans un grand club qui concilie sport de haut niveau et sport de proximité. Merci.